bienvenue sur ma chaîne et merci d'être ici avec moi une fois de plus. Le corps, est la façon dont il enferme la conscience et la connaissance d'une âme dans une expérience limitée à travers la capacité de perception de ses 5 sens de base, et combiné au voile de l'oubli, crée une illusion très forte selon laquelle le monde matériel est tout ce qui existe. Cet état de fait amène l'individu à adopter un état d'esprit déterministe voire victimaire, causant à l'âme une expérience limitée car elle n'a pas le contexte en mémoire pour savoir pleinement, ou se souvenir qu'elle est bien plus qu'un simple corps, qu'elle n'a qu'une expérience temporaire dans le monde des vivants. Cela crée naturellement une perception limitée de ce qu'est l'existence, et avec elle le concept de moi, de l'ego, est créé, laissant l'âme, la vraie conscience que nous sommes tous, se demander avec un sentiment profond qu'il manque quelque chose d'essentiel. La peur apparaît alors naturellement à la fois en tant que résultat de l'observation d'autres êtres mourants autour du sujet et en raison d'une connaissance intérieure profonde de sa propre finitude, de la fin de cette identité de leur ego, attachée à cette créature spécifique vivant ses quelques jours d'existence dans le monde des vivants et fera tout ce qu'elle peut pour rester en vie le plus longtemps possible. Et peu importe quoi, et cela peut même inclure parfois la survie des membres de sa propre espèce, contribuant au concept de la survie du plus apte. Cet attachement fort et naturel à la vie rend encore plus difficile pour l'individu de vraiment savoir que sa conscience ne se termine pas lorsque sa vie physique est terminée, laissant l'idée et les concepts associés à la vie après, y compris toutes les preuves qui pourraient exister, seulement en tant que résultat d'un souhait profond, d'une pensée magique, en tant que résultat du déni et de l'incapacité d'accepter la destruction des égos des sujets. Car nous sommes également fortement programmés pour nous accrocher à la vie quoi qu'il arrive tant que nous sommes en vie, mais certaines personnes se souviennent de vies antérieures à un degré ou à un autre, et certaines se souviennent même de comment c'était. Pour être dans l'espace entre les vies, étrangement, ces individus acceptent ouvertement d'être capables d'apprécier la vie encore plus que les individus qui ne se souviennent de rien au-delà de leur vie actuelle. Bien que cela ne soit qu'une observation subjective, elle est également étayée par l'expérience des individus qui, après avoir vécu une expérience de mort imminente, finissent par changer leur façon de voir la vie. Les individus comme ceux-ci ont tendance à ne pas se soucier autant de leur destruction et se concentrent davantage sur le plaisir de vivre, sachant également que mourir ne résoudra pas leurs problèmes psychologiques et leurs douleurs mentales. Tout ce qui tourmente l'individu pendant sa vie suivra son esprit dans l'au-delà, car notre expérience est tout ce que nous avons appris en vivant et tout ce que nous emportons de l'autre côté, créant ainsi la perception du besoin de réincarnation pour résoudre tout ce que l'individu perçoit comme inachevé. Tous ces problèmes mentaux et psychologiques finissent par être emportés dans l'au-delà lorsque l'individu ne lâche pas son identité d'ego, car ces problèmes sont un facteur de formation important pour l'ego, précisément en raison de la peur de la destruction de la personne. Les individus qui meurent par suicide finissent par découvrir que ce qu'ils essayaient de fuir, toute leur douleur mentale et psychologique, les a suivis dans le monde spirituel, et pire encore, ils ne peuvent plus rien faire pour résoudre leurs problèmes, car la cause en est inaccessible à présent, étant de retour dans le monde des esprits et non plus des vivants. Cela pousse fortement l'individu à vouloir se réincarner dans quelqu'un qui, selon sa perception spirituelle, détient un angle qui pourrait l'aider à résoudre ses problèmes et ses questions. Une autre cause importante de la réincarnation est que l'âme ne peut échapper à toute la douleur et la souffrance psychologique qui l'ont suivi de sa dernière vie, l'amenant à utiliser le voile de l'oubli comme une sorte de soulagement temporaire pour échapper à ses problèmes, comme un mécanisme d'évasion ou de réaction. Tout ce que je viens de dire est presque à l'opposé de ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente penche vers toutes les données qui indiquent un résultat positif, où tous les souvenirs douloureux des événements de la dernière incarnation sont transmutés en expériences positives qui nourrissent la croissance spirituelle. D'un autre côté, il y a la possibilité que ces événements traumatiques deviennent quelque chose qui tourmente l'âme, car dans sa perception, ces problèmes ne peuvent pas être résolus du côté spirituel. Cela nous fait nous demander lequel des deux est correct, et je pense fermement que les deux le sont. Cependant, l'expérience de l'un ou de l'autre dépendra uniquement de la perception et de la mentalité de l'individu qui passe. À titre de référence, je vais utiliser à nouveau le travail de Dolores Cannon, car elle insiste sur le fait que tout indique que tout le travail spirituel nécessaire pour résoudre les problèmes psychologiques doit être fait uniquement du côté des vivants. Bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec ces conclusions, je soutiendrai partiellement l'idée que tous les problèmes d'une âme doivent être résolus du côté des vivants, car ces problèmes ont été formés ou causés précisément du côté des vivants. En tant qu'âme dans l'au-delà,
Tout ce qui concerne le monde matériel serait logiquement inaccessible, mais les problèmes formés ou causés du côté spirituel pourraient être abordés et résolus de ce côté. Tout cela vu de l'idée de la perception qu'il y a un côté spirituel et un côté matériel, ce qui permet aux êtres suffisamment avancés de savoir que cette dualité n'est qu'une illusion, et de pouvoir aborder tous leurs problèmes de n'importe quel côté où leur attention se porte. Je crois fermement que l'interprétation des événements traumatiques pendant la vie ne dépend que de l'individu lui-même, que l'individu puisse transformer les événements négatifs en expériences utiles et nourrissantes pour sa croissance spirituelle, ou qu'il reste tourmenté par ces mêmes événements dépend de lui-même. Seule l'âme dépend de chaque individu de sa manière individuelle et de sa philosophie de vie qu'il a développée lorsqu'il était en vie et au cours de ses vies passées, que l'individu s'en souvienne ou non car elle continue à façonner qui ils sont de manière inconsciente. Et ce qui peut être pire, un individu dans un certain état d'esprit au moment de sa mort peut rester piégé dans ses propres pensées de douleur, restant dans une forme de manifestation corporelle éthérique qui n'est pas pleinement dans le monde des vivants et qui n'est pas non plus dans le monde spirituel. Étant ainsi piégé dans ce que nous appellerions l'astral inférieur, comme un fantôme peut être avec des sentiments extrêmes de douleur psychologique et de douleur, un attachement fort à tout ce qui est dans le monde matériel et surtout beaucoup de colère, de peur et de culpabilité. C'est ce qui piège l'âme là dans l'astral inférieur que je pourrais décrire comme un miroir sombre et déformé du monde des vivants, une interprétation mal manifestée et tordue du soi-disant monde matériel. À mon avis, personne ne se perd ni ne reste piégé nulle part lorsqu'ils se désincarnent, car ils ne font qu'expérimenter exactement sur quoi ils se concentrent. Et comme l'a expliqué un autre leader spirituel respecté, Till Swan, un fantôme ou un esprit ne serait qu'une sorte d'écho et non l'expérience objective d'une véritable âme. Personnellement, j'ajouterais que l'écho pourrait être causé par une sorte d'anomalie temporelle car le temps est extrêmement flexible et n'est conforme qu'à celui qui l'expérimente, donc dans certaines circonstances, un fantôme pourrait peut-être n'être qu'un aperçu d'un événement passé qui s'est filtré dans le moment présent suffisamment pour être vu comme tel. Ce fantôme pourrait ne pas être un esprit du tout, mais une anomalie temporelle où deux événements différents se produisent tous deux dans le monde des vivants en se chevauchant, car il n'y a pas de temps et il n'y a que le présent. Notre approche de la vie, nos valeurs, notre éthique et notre attitude forment qui nous ne sommes pas dotés d'une âme et nous n'avons pas non plus d'âme, nous sommes une âme, nous sommes ceux qui construisent nos âmes au fur et à mesure, nous devons former qui nous sommes car c'est notre âme. Donc l'expérience et comment nous l'interprétons est ce qui compte, laissant tout ce qui est matériel comme un simple moyen d'atteindre un but, ou une autre expérience souhaitée ou nécessaire, et rien pour jamais vraiment s'attacher à une âme et construit par qui il est. Cela prend beaucoup d'efforts, de temps, et de dévouement, quand on est en vie, c'est difficile et compliqué mais c'est notre mission et notre but dans la vie, et dans l'au-delà construire ce que nous sommes, et ce que nous faisons de nos expériences, et comment nous interprétons ce que nous expérimentons, c'est ce que nous sommes et qui nous sommes. Nous construisons notre âme, peu importe où notre attention peut être dans le monde des vivants ou dans le monde spirituel, car tout est expérience si c'est nous qui manifestons notre vie et qui décidons de ce que nous vivons et comment nous le vivons. Il en va de même du côté du monde des esprits et même davantage car nous y manifestons tous beaucoup plus rapidement parce que la réalité est moins dense, ainsi le paradis ou l'enfer n'est pas un endroit où nous sommes envoyés, où nous allons quand nous mourrons, c'est qui nous sommes. Nous le créons ou le formons nous-mêmes, nous le faisons, nous provoquons l'un ou l'autre, et tous les degrés intermédiaires, que ce soit lorsque nous sommes vivants, ou lorsque nous sommes dans le monde des esprits, parce qu'en fin de compte c'est la même chose, tout est dans le monde des esprits. Le monde matériel n'est qu'une illusion, j'insiste, nous créons notre paradis et nous créons notre enfer car ce que nous vivons est le reflet direct de qui nous sommes dans le monde matériel. Un changement de pensée et de perception peut prendre du temps car tout y est lent mais cela change, et peu importe ce que nous traversons en ce moment, ce qui se passe ensuite dépend uniquement de nous et de la valeur que nous donnons à chaque chose dans le monde des vivants. Il est facile de sentir que nous n'avons aucun contrôle sur nos vies, et dans de nombreux cas cela peut être le cas, mais seulement en tant que résultat de notre renoncement à notre droit de décider de nous-mêmes. Et cela se produit principalement en tant que résultat d'attachement à des idées comme la culpabilité, le karma, et les sentiments de non-valeur personnelle. Cela peut être le résultat d'un mauvais environnement et de la présence de personnes toxiques pour nous, tout cela nous donne l'impression de ne pas mériter un changement dans notre vie. Parce que nous pouvons même penser que faire un changement positif pour nous-mêmes c'est être égoïste. Mais ce sentiment d'être égoïste est généralement implanté en nous par des personnes manipulatrices ayant très probablement des traits narcissiques, surtout s'il s'agit de membres de notre famille proche. Ce que nous sommes et ce que nous vivrons ou expérimenterons dépend de nous et de nous seuls,
et c'est pourquoi il est si important de créer et de construire notre âme. C'est pourquoi nous devons assumer la responsabilité de ce que nous pensons et de ce que nous faisons et ne suivre personne, mais nous nourrir de tout le monde en décidant nous-mêmes quelles parties du contenu que nous consommons nous sont utiles et quelles parties ne le sont pas. C'est-à-dire préserver et construire notre propre individualité en sachant toujours que tout est information et que rien n'est ultime vérité, car celle-ci ne dépend que de points de vue qui peuvent être parfaitement valables pour d'autres personnes. Nous construisons tous nos âmes au fur et à mesure, mais en fin de compte et du point de vue le plus étendu, nous sommes vraiment tous un, et toutes les autres personnes ne sont que nos ombres, celles que nous étions autrefois et celles que nous serons ensuite. Ce qui fait qu'être gentil avec les autres, c'est être gentil avec soi-même. Alors s'il vous plaît, aimez-vous, et j'ajouterai, aimez-vous vous-même.